صباح الخير عليكم عزول في الأول. J'ai beaucoup parlé ce matin sur des questions un peu de manière de voir. De manière de voir. Parce que les outils de communication sont en même temps de la quincaillerie, c'est des joujoux, c'est des choses, c'est des instruments. Mais ce sont des instruments qui interviennent au cœur des valeurs symboliques, de la production de valeurs symboliques, de la communication de valeurs symboliques, de la socialisation des gens de la société. À ce titre-là, il nous interroge d'une autre façon, nous, en ce qui nous concerne. Je resterai dans les 20 minutes pour dire des choses, d'autres choses en fait, qui me tiennent à l'esprit et que je voudrais mettre en discussion avec vous, qui nous interpellent, comme on dit, d'une façon singulière. Parce que nous sommes des Imaziran. C'est de Tamouzra. Tamouzra, c'est élargi. La mazirité inscrite dans l'algérianité, à mon sens personnellement, est beaucoup plus pratique et beaucoup plus vivante. Je la rencontre quand je bouge. Et je bouge beaucoup. En Algérie, ailleurs, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'Algérie. Il y a une amazirité dans l'Algérie. Il y a une algérianité aussi qui nous met en différence, de confluence, parce que les différences culturelles sont à inscrire dans la confluence et non pas dans l'adversité. Comme le dit si bien le romancier Amin Malouf, les identités meurtrières, ça tue. Les identités sont au cœur d'une arborescence de l'humanité. C'est à chaque fois que des cultures du monde se développent que l'humanité dans son ensemble se développe. Et c'est pour cela que l'UNESCO a élaboré et rendu normalement feuille de route pour les États du monde, y compris l'État algérien, sa déclaration de 2003 sur le développement des identités culturelles. L'un des articles insiste fortement sur le droit imprescriptible de tout être humain à communiquer dans sa langue maternelle. Et vous m'avez compris, nous sommes dans le cœur de nos préoccupations. C'était la déclaration de 2003 de l'UNESCO. 2002, avril 2002, la constitution de l'État algérien qui enregistre la nécessité d'inscrire la langue amazigh comme langue nationale, pour rester un peu toujours dans l'évanescence, dans la vaporation, pour ne pas l'inscrire aussi dans l'officialité. Et c'est vrai que Youssef Marahi, même si on peut ne pas être d'accord, il ne faut jamais être d'accord en fait dans la communication. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. C'est l'esprit critique, c'est la discussion, c'est la mise en distribution des rôles de chacun aussi, que de dire qu'il y a des choses à faire. Mais sur ce point, effectivement, c'est l'espace public. Ya ibadallah, comment dans l'espace public, de la route, etc., la signalétique est faite seulement en langue arabe, ou là en langue arabe et langue française. Donc liberté de communication inscrite dans la déclaration de l'UNESCO de 2002, dans la Constitution de 2002, la déclaration de 2003, si je me suis trompé, c'est 2003. Quid, en fait, des ressorts qui ont fait que il ne faut pas que nous oublions que toute avancée de liberté de communication, elle est le fait essentiellement de deux groupes d'acteurs. Des acteurs collectifs, des syndicats, des partis politiques, des villages, des regroupements
qui font des émeutes, qui font des marches, qui font des syndicats, qui font des collectifs de divers ordres, mais aussi de fait d'individualité. C'est-à-dire des ingénieurs qui conçoivent de nouvelles techniques, qui vont, dans leur innovation sociale, faire bouger les choses. Et puis de groupes, et puis d'individualités, soit par individualité ou par deux ou par trois, qui se disent, tiens, il y a les techniques, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer la société? Ces tout derniers temps, parce que je souhaite parler plutôt de choses tout à fait pratiques, directes, qui nous interpellent. L'avenir nous interpelle. Si l'humanité d'aujourd'hui, la société d'Algérie de maintenant, les élites, les forces vives se mettent en retrait de combats actuels dans notre domaine le plus direct, celui-ci de liberté de communication à travers tous les outils, et surtout les nouveaux médias, qui sont les médias mondes. Ce n'est plus des médias d'un village intel en Kabylie, ou les Aurès, ou le Hogar. Ce sont des défis civilisationnels, ce sont des défis qui nous remettent dans notre humanité, j'insiste là-dessus. La mazirité, à mon sens, il faut faire en sorte que des forces, parce qu'il en existe, il faut faire en sorte que des forces ne puissent la remettre dans des ghettos. Je reviens au mot d'identité meurtrière. Et Dieu sait que ces identités meurtrières nous guettent. Rappelez-vous de la Yougoslavie d'il y a quelques années. Des conflits entre eux, des guerres fratricides. C'est justement pour cela que les médias sont, en tant que structure de socialisation, à l'image de la famille, de l'école ou des clubs sportifs, ces moyens de socialisation, c'est quoi injecter dedans? Quoi injecter dedans? La chaîne de Tmazigh, la 4, à mon sens, depuis le printemps 2008, autant le printemps de 1980, le printemps d'Algérie de 1980, qui a éclos de Kabylie, mais dont l'Algérie était enceinte, ce printemps-là, nous retrouvons une génération après, 32 ans après, 30 ans après, frustrés. Inertie, disait Hassan tout à l'heure, mais c'est pire que l'inertie. L'inertie, c'est comme si la ghalab, on remettrait sur le compte de la nature ce qui est le propre de l'histoire. C'est cette histoire cinquantenaire d'indépendance qui a faussé la donne. C'est cette histoire cinquantenaire d'indépendance qui a fait qu'on nous a interdit d'emprunter les chemins de la liberté. Les chemins de la liberté avec des moyens fabuleux maintenant. Voyez un petit peu les réseaux sociaux. Mais en même temps, les techniques elles-mêmes qui nous arrivent, les outils techniques, c'est quel sens leur donner, c'est quelle éducation leur donner. On pourrait craindre vraiment que de nouvelles formes de colonisabilité nous arrivent. L'une d'elles, et je le dis parce que parfois il faut caricaturer, la chaîne Tmazigh, la 4, de par la programmation qu'elle a faite, de par les discussions que j'ai eues, je ne peux pas entrer là, on n'a pas assez de temps, sur des indications précises de travail en cours que j'ai. Mais les interrogations que nous avons, elles sont quasiment monstrueuses. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a eu ces affaires, bien entendu, de droit privé, de harcèlement, etc. Personnellement, je ne peux pas faire un travail de recherche scientifique à titre de professeur et puis me cacher, me voiler ces choses-là.
c'est l'yajouz en tant que question d'éthique professionnelle. En même temps, le blocage que ce canal de télévision, ces canaux clones en fait, parce qu'il y a la chaîne mère, c'est le NTV, les canaux clones, c'est Antenne Azirt, c'est la A3, Canal Algérie qui fait un travail différent où il peut y avoir des choses intéressantes parce qu'aussi plus ancien. Canal Algérie a été lancé quand s'est abattu sur l'Algérie la barbarie de l'intégrisme et qu'il fallait donner une image dans le monde. Canal Algérie a développé cela dans des niveaux, dans des formes, avec des idées qui étaient plutôt dans le sens de l'histoire. Nation dans le monde développé qui a fait l'économie d'un service public de télévision. Que ce soit la BBC, que ce soit l'Italie de la RAI, que ce soit la France avec le groupe France Télévisions, et bien entendu, au cœur du mouvement de travail de ces chaînes, il y a les chaînes norvégiennes, les chaînes islandaises. Service public de télévision, c'est un devoir d'un État qui prétend à avoir l'étiquette démocratique. C'est le devoir d'un État de droit de développer un service public de télévision, et non pas une télévision au service des pouvoirs publics, ou là d'énergumènes qui vont s'agiter en marionnettistes d'un espace public. Service public de la télévision, et je termine, Monsieur le Président, ce sont des règles universelles, des règles d'équilibre entre régions, d'équilibre entre sexes, comment on représente les femmes, les hommes, à travers les émissions, les magazines, les films, etc. Ce sont des règles d'équilibre, de représentation de la spiritualité, que ce soit l'islam ou le christianisme ou le bouddhisme. Ce sont des règles qui font que les images de la société, qui font que les images que se fait la société sur elle-même, ces miroirs-là, lui soient rendus. C'est l'un des devoirs capitaux d'un État de droit que d'avoir un service public de télévision et dans toutes les langues. C'est pour cela que, bien entendu, il ne faut pas que nous nous focalisions sur le média en tamazirt seulement, ou déclaré en tamazirt seulement. Il faut élargir les questionnements, singulièrement les questionnements d'avant, singulièrement les questionnements d'avenir qui sont inscrits dans l'avenir géographique de l'Algérie et dans l'avenir du service public télévisuel de l'Algérie. Le service public télévisuel de l'Algérie dans toutes les langues, voire dans tous les langages de l'Algérie. Parce que la jeunesse est demandeuse de cela. Parce que quand on voit les pratiques médiatiques des jeunes, il est davantage question de sens, d'interrogation, d'enquête sociologique sur les langages qu'ils y mettent à travers les SMS, à travers Twitter, qui veut dire gazouillis d'ailleurs entre parenthèses dans la langue américaine, pour que justement la société algérienne, permettez-moi juste cette conclusion, pour que la société algérienne ne rentre pas dans un bourdonnement de bruits qui vont nous arriver de plus en plus de l'étranger et de nous mettre dans de nouvelles formes de colonisabilité, pour qu'entre nous, il y ait moins de bruit, de gazouillis, etc. Il vaut mieux que nous réintroduisions ce que communication veut dire. Et ce que communication veut dire, c'est un service public qui a le devoir d'inscrire des émissions et des programmes qualitatifs. L'argent, il faudrait que censure, il y ait bien moins, et que jeux mafieux viennent en moindre prédation dans ce système télévisuel. Je vous remercie.